Il y a un an jour pour jour, on assistait à un séisme avec le départ de Cristiano Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite. Un an plus tard, nouveau tremblement de terre puisque la Super League pourrait bel et bien voir le jour puisqu'elle a remporté ce matin un procès devant la justice européenne. Christophe, comment tu vas? Écoute, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi. C'est une bombe dans le football. Tous les clubs sont en train de réagir les uns après les autres, certains en disant moi je veux participer, d'autres disant moi je ne veux pas, d'autres attendent. En Hmm. tout cas, on en a parlé en off. Moi je pense que cette Super League peut servir les intérêts de l'UEFA. Est-ce que le football va en sortir grandi? Je ne sais pas. Et oui, parce que là, on a beaucoup de clubs qui se déclarent contre la Super League, mais pourtant la Super League a remporté son procès ce matin et a donc légitimement le droit de créer sa compétition à partir de 2025-2026, d'après les informations. Exactement. L'info, c'est que les règles de la FIFA et de l'UEFA soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football, telle que la Super League, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci sous peine de sanctions, sont illégales. C'est-à-dire que c'est la Cour européenne qui a Voilà, c'est ça. statué et qui a dit la Super League ou un projet similaire, parce que Exactement. évidemment, c'est pas encore acté, pourrait avoir lieu et l'UEFA et la FIFA n'ont pas le droit d'être en position De dominante. monopole. De monopole, ouais. Exactement, exactement. Donc, ça va bouger. Alors concrètement, c'est quoi la Super League? Est-ce que tu vois apparaître, Ouais, ouais, l'article ouais, mais après je peux de le résumer, j'ai bien compris vas-y, comment ça. vas-y, tu Mais en nous le fait, dis alors. il y aura ça sera une compétition avec une soixantaine de clubs, dans 3 ligues différentes, 3 divisions différentes. Donc la Star League qui représenterait la ligue premium avec les meilleurs clubs style Real, Barça et cetera. Il y aurait donc 16 clubs avec, 2 groupes de 8. Il y Mmh. aurait une deuxième division qui s'appellerait la Gold League, pareil avec 16 clubs et 2 groupes de 8. Et il y aurait donc une troisième division, la Blue League, avec 32 équipes réparties sous forme de 4 groupes, avec D'accord. 7 matchs domicile, 7 matchs extérieurs et ensuite une phase à élimination directe. Élément, fondamental quand même de cette décision, c'est ce qu'a annoncé le promoteur A22, Ouais, diffusion gratuite de tous les matchs. Alors je t'avoue, c'est Thomas, je te l'ai dit déjà direct quand j'ai pris l'info, je dis: «Je n'y crois pas, ce n'est pas mmh. possible». Ce à quoi tu m'as répondu: Bah, si c'est possible, ça sera gratuit, mais tu devras manger des pubs et si tu veux pas manger des pubs, tu devras alors payer un abonnement, ce que tu retrouves en fait sur plusieurs réseaux sociaux, aujourd'hui ou même Netflix par exemple, c'est un peu ce système-là. Et ça pour le coup, c'est une véritable révolution parce qu'aujourd'hui le football, c'est devenu trop cher. Si tu veux regarder tous les matchs de foot aujourd'hui, tu en as pour quasiment, 80 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. Ah, c'est Le c'est foot c'est hors de prix, mais surtout, je me dis: «Ouais, diffusion gratuite, manger des pubs». En fait, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui, que tu sois abonné à beIN Sport, à ouais, Prime ou à Canal+, exactement. tu manges des pubs avant, pendant le match, enfin pendant le match à Et la mi-temps. ouais. Donc, si là tu me dis demain, diffusion gratuite, alors ça dépend après les publicités, à quel moment elles sont. En Italie, parfois, lors d'un arrêt de jeu, tu peux avoir de la publicité. Donc si on Mmh. en arrive là, ça sera gênant. Mais si c'est, les mêmes publicités avant match, mi-temps et après match, en fait, on est sur TF1 et on Mmh. a la Super League. Donc, voilà. Donc là, ça serait sur une plateforme qui s'appelle Unify visiblement, c'est d'après le PDG de la Super League, mais ça serait quand même une révolution pour le coup parce que là, tu pourrais avoir des audiences assez incroyables si le monde entier a accès gratuitement sous une même plateforme à tous les matchs de la Super League. Waouh! Alors après, oui, audience magnifique, certes, mais je te pose la question, Thomas, et je vais Mmh, t'envoyer la réponse en slide. Quels sont les clubs qui ont adhéré et qui ont dit oui à cette Super League? Parce qu'on a entendu tout et son contraire. Et d'ailleurs, le mmh. président de l'OM a répondu à cette question, j'en parlerai juste après. Donc, Bah, c'est c'est qui? vrai qu'à un moment, on parlait de l'OM et de Lyon, mais d'après Mundo Deportivo, donc média catalan, les clubs qui ont accepté sont le PSV, Feyenoord, donc les 2 clubs phares portugais, Benfica et Porto, c'est pas rien. Les clubs italiens, on n'a pas plus d'infos, mais possiblement Milan, Inter, Juve, là aussi ce sont des belles écuries et l'Étoile rouge de Belgrade avec Anderlecht. Voilà. Et donc, on parlait tout à l'heure, donc c'est AS, parce que tu m'as envoyé l'information en me disant que l'OM allait y participer, en tout cas était dans le Mmh, projet. Pablo Longoria, en conférence de presse, en a parlé ce midi. Il a dit qu'à aucun cas il avait accepté quelconque mmh. proposition de cette Super League et qu'il souhaitait que tout le monde se mette autour d'une table parce que trop de compétition.
similaire nuirait à l'intérêt du Ouais, football. bah, ça Donc diluerait le niveau, quoi. exactement. Mais il y a aussi des clubs qui ont refusé, de participer Exactement, donc à cette Super League. Alors on attends, a les je clubs vais prendre ça. anglais qui déjà légalement, visiblement, ne peuvent pas participer à la Super League dans le nouveau contrat, le liant au championnat. Il y a les Tout à clubs fait. espagnols, Séville, Valence, il y a même Cadiz, bon je pense pas que Cadiz va aller participer et Villarreal, Atlético, Bayern, Dortmund. Donc de sacrées écuries quand même, hein. C'est ouais, il y a l'air d'avoir une scission au niveau européen quand même réelle, hein. C'est Tu vois, ça. là, je te passe l'interview, la déclaration, le statement de Nasser Al-Khelaifi, président de l'ECA, qui dit, voilà, nous avons tous les clubs avec nous, nous, ensemble, sauf deux, nous sommes heureux d'être partenaires de l'UEFA. Ouais, effectivement, parce que là, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Barça et le Real se mettent complètement de côté? Et est-ce que Mmh. l'UEFA peut être en mesure de dire au Barça et au Real, vous ne jouez plus nos compétitions? Alors ça, je ne pense pas qu'ils puissent, désormais l'interdire. C'est ce qui était, à la base, proposé par l'UEFA, c'est-à-dire vous si vous créez la Super League, vous ne pourrez plus y participer, il y aura des sanctions et c'est en ça que le Real et le Barça ont gagné leur procès. Mais, oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de clubs dans la Super League, mais comme je l'ai dit sur Twitter, ça peut se transformer en ligue mondiale cette histoire. C'est-à-dire que le Barça et le Real vont aller chercher l'Inter Miami de Messi, vont aller chercher Al Nassr de Ronaldo, ils vont prendre des clubs turcs, des clubs égyptiens, des clubs marocains, des grands clubs européens style Étoile Rouge de Belgrade, et cetera. Si tu arrives à prendre l'OM, qui est le plus grand, enfin le club français Mmh. avec le plus de fans, bah, je suis pas sûr, et je suis même sûr du contraire, c'est que la Super League pourrait faire plus d'audience que la Champions League. Et j'ai d'ailleurs fait un sondage. Vous préféreriez voir Barça, Al Nassr ou Manchester Atlético? Alors il n'y a pas beaucoup de votes, mais à partir de 100 votes, on Oui, a déjà une c'était bonne idée. il y a 15 minutes, hein, donc en même Ouais, temps, c'est voilà, normal. il y a 70 des, soit ouais, 72 des gens qui préfèrent regarder un Barça Al Nassr qu'un Manchester United Atlético. Donc après, ça va être une bataille d'audience au final entre les 2 compétitions si elles sont parallèles. Et à ce jeu-là, si, ils créent une ligue mondiale avec Boca Juniors, River, et cetera, moi je pense que la Super League attirerait beaucoup plus de monde qu'un Bayern, Liverpool même. Ah, mais tu soulèves un vrai grand point, cette problématique d'audience, c'est ce qui est recherché aujourd'hui. On parle d'un pool de dotation de 15 milliards d'euros. Mmh. 15 milliards d'euros que proposerait le promoteur pour les 64 clubs qui seraient en Super League. Même s'il y a des zones d'ombre, hein, est-ce que les clubs doivent disputer la Super League et ou leurs championnats nationaux? Ça, c'est un vrai point d'interrogation. Mais Non, 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 ça a été répondu. Laporta qui a répondu, ils pourront jouer leurs championnats nationaux. d'accord. Ça, Donc, ouais, ouais. après, il va falloir, tu vois, trouver des dates. Les clubs qui Et vont jouer oui, la Super League, les ouais, puis clubs c'est qui pas vont jouer possible. Ça paraît c'est fou. impossible. C'est fou. Mais 15 milliards d'euros, j'ai fait le calcul. On parle de 2 milliards d'euros de droits TV, par exemple, pour la Première Ligue. 2 milliards d'euros pour 20 clubs. Là, on parle de 64 clubs. 64 clubs pour 15 milliards. Donc 3 fois plus de clubs pour 7,5 fois plus d'argent. Il y a Mmh. un moment, est-ce que les clubs actuellement qui sont en, en position de dire non, c'est pas une stature pour négocier, pour dire ok, nous on dit non parce qu'on ne veut pas se fâcher avec l'UEFA, Pour l'instant, oui. Oui, mais et c'est sûr. puis, Je te rejoins. bon, on va patienter, on va voir, et si tu me donnes un peu d'argent et que tu me convaincs, ouais, je suis pas fermé. Bah, attends, là, c'est que le début. On est jour 1 là. Mm. Si la compétition voit le jour, on parle de 2025-2026. Dans un Bon, an et demi, ça laisse du c'est temps court. quand même ouais, ça laisse du temps pour convaincre des clubs de venir. Et puis maintenant qu'ils ont l'acceptation de la justice européenne, ils vont pouvoir maintenant accélérer et rentrer dans la phase 2, ce qu'ils ne pouvaient peut-être pas faire auparavant, tant qu'ils n'avaient Tout, pas l'accord. tout à Donc fait. Tout à fait. Mais d'ailleurs, l'UEFA contre-attaque, hein, c'est le titre de notre nouveau chapitre là. L'UEFA mmh, contre-attaque, c'est toi qui l'avais trouvé. Je l'ai trouvé mmh. très bon d'ailleurs, parce que l'UEFA souhaiterait peut-être revenir à son format plus traditionnel qu'on vit actuellement, format plus Et traditionnel avec des groupes, parce que la saison prochaine, normalement, on passait en phase de championnat sans match format aller-retour. suisse. Voilà. Donc c'était pourri en fait et les gens se perdaient, n'y comprenaient rien. Il y avait plus de Ah matchs, oui. mais il y avait moins d'enjeux, bon c'était bidon comme tout. Et ouais, pour répondre à l'attaque de la Super League, ils ont décidé de maintenir visiblement le format actuel
pour convaincre les clubs de rester. C'est une discussion, c'est pas forcément Ouais, encore ouais. totalement acté, mais oui, c'est i en tout cas, il y a des éléments que propose la Super League qui pourraient faire réagir, l'UEFA pour les intégrer dans sa future, Champions League, qu'il pourrait appeler la Super Champions League, hein. Mais bon, c'est une question d'argent, c'est une question aussi de qualité, je trouve. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, on n'est pas attiré par, déjà, on a moins de temps, on a moins de disponibilité, pour, passer 90 minutes à regarder plusieurs matchs de football. Est-ce qu'on se dit pas qu'avec la Super League, on aura plus de qualité? Est-ce que c'est pas la promesse qui est recherchée à travers aujourd'hui une Ligue des Champions? Tu vois? Est-ce que tu as kiffé, ta Ligue des Champions cette année? Toi, Real Madrid, sur les 6 matchs, tu as vécu combien de matchs de qualité? Je dirais 1 ou 2 et encore, Le Naples aller? ouais, ouais, le match contre Naples, en fait, c'est les matchs contre Naples qui ont retenu mon attention. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'au final, on dit que c'est une ligue ouverte, la Champions League. Mais Mmh. sors-moi un club qui a gagné la Champions League et qui s'appelle Athènes ou Belgrade ou ce genre d'écurie depuis 20 ans, il y en a aucune et ce que je te disais en off, la dernière fois, c'était Porto en 2004. Mmh. Il y avait un certain, José Mourinho, c'est normal. Heu Mais sinon, voilà, c'est impossible pour des clubs comme ça de remporter la Champions League. C'est toujours les mêmes. C'est le Real, ça va être City maintenant qui peut avoir une période de victoire pendant 4-5 ans. C'est le Bayern, c'est le Barça, c'est Manchester United. C'est toujours les mêmes clubs qui gagnent. Donc en fait, ceux qui sont anti-Super League et qui disent: «Oui, mais c'est nul les ligues fermées», sachant que c'est pas une ligue fermée, aujourd'hui, on assiste toujours à la même chose. Ah, je te rejoins, je te rejoins. Après, il va falloir sortir aussi, un point important, c'est qu'on a notre prisme européen, on a notre regard européen. Il y a déjà dans cette Europe qui se délite, une île qui a fait son choix, c'est la Grande-Bretagne, l'Angleterre qui décide, d'être à part, qui a déjà sa super première ligue, qui a déjà ses son contrat juridique à part. Et je me pose la question, comment la Super League, le A22, va Mmh. essayer d'aller choper les Anglais. Parce qu'un Manchester City, par exemple, Ah beh, on justement, le j'ai une info qui vient de tomber là. on le sait, ils sont contre enfin, ils sont pas en accord avec l'UEFA. L'hymne Exactement. est sifflé continuellement. Est-ce que demain, il n'y a pas un accord qui peut être fait entre la Super League et la Premier League pour faire venir les clubs anglais? Auquel cas, je pense que là, Ouais, c'est c'est chaud. la fin. Une info qui vient de tomber, selon les règles de l'UEFA, Girone, qui est donc actuel leader de la Liga, ne pourra pas jouer en Champions League la saison prochaine, même s'il se qualifie, car ils partagent la même propriété avec City. Ils peuvent jouer dans une autre compétition de l'UEFA, mais pas dans la même compétition. Donc ça, c'est la première info. Tu sais la Ah ouais, je sais, multipropriété, mais donc ça mais voilà. ça, ouais, cette multipropriété, elle peut se contourner avec des règles très spécifiques où tu changes ton board et les personnes ne sont plus présentes dans les 2 côtés. C'était le cas de Toulouse et de l'AC Milan qui ont Redbird Mmh. en actionnaire majoritaire et ils ont changé le board et ils peuvent disputer tous les OK. 2 l'Europa League. Donc ça, Tu ça se ça contourne. peut ça peut être modifié et Ouais. sinon, il y a Napoli qui a officiellement donné son accord pour rejoindre la Super League. Aurelio De Laurentiis. Lui Voilà qui est, très, très tourné, économie, très tourné business, comme Florentino Pérez, comme, Laporta qui est à la recherche d'argent. et en C'est France? Et en France, bah, on s'attend, l'OM et l'OL seraient projetés pour disputer cette Super League. Investisseurs américains, les 2. Ah bah, oui, et c'est clair, moi Si demain il y a des matchs avec contre des équipes américaines, ah bah, de toute façon, on sait, Frank McCourt, il est pas là pour le sport. Il est là pour l'économie. Il est là pour valoriser son actif. Son actif, aujourd'hui, c'est su de tous, il serait en vente, depuis longtemps. Bon, il demande un tarif. Si demain l'OM participe, enfin, à la certitude de toucher des, montants, faramineux avec la Super League, je vois pas Franck McCourt dire: «Non, non, on va rester, dans une, bien sûr. en Ligue 1 sans avoir la certitude de pouvoir se qualifier pour la Champions League». Ça va être passionnant, une belle introduction aujourd'hui et je pense que ça peut durer pendant des mois jusqu'à qu'au fur et à mesure, les compétitions se dessinent avec telle équipe d'un côté, telle équipe de l'autre. Est-ce qu'une Champions League sans club italien, sans les clubs phares espagnols, sans, par exemple des clubs français comme l'OM par exemple, ça peut bien marcher aussi, tu vois?
Si tu as que des Anglais et le Bayern qui peuvent la gagner, tu vois, c'est pas dingue non plus au final. C'est un nouveau football qui est en train de s'ouvrir en Mmh. fait. On est, tu sais, ça a débuté il y a 1 an et demi, grosso modo. C'était en mars ou avril, ouais, 2021, 22. On est peut-être aux prémices d'un temps qui peut être comparé à l'arrêt Bosman. Quand l'arrêt Bosman est arrivé, on avait 3 joueurs d'extra-communautaires qui pouvaient arriver dans un club. Mmh mh. Là, on est L'arrêt à Bosman l'orée des joueurs, et là, ouais, c'est l'arrêt Bosman des clubs, en fait. des clubs. Et en fait, ça Mmh. peut faire péter le système européen dans le sens où, tu l'as dit, l'ouverture, c'est demain peut-être aller chercher une compétition mondiale. Nous, je te l'ai dit, on a notre prisme européen, mais demain, quel est le regard d'une personne qui vit au Moyen-Orient, qui vit en Asie, Mmh. qui vit en Afrique, qui vit aux Mmh mh. États-Unis, enfin en Amérique du Nord, en Amérique du Sud? Elle a envie de se confronter, elle a envie de vivre. Exactement. Et ces marchés-là et sont des marchés économiques importants. et Et ça retour viendrait sur concurrencer en plus, la coupe du monde des clubs qui aurait lieu désormais tous les 4 ans avec 36 équipes et qui commencerait, je crois, en 2025 ou 2026. Tu sais, il y a la nouvelle réforme de la coupe du monde des clubs. 2025 février, Voilà, juin l'année prochaine, voilà, juin 2025 pardon, on voilà. aura, cette coupe du monde des clubs avec 32 clubs qui durera 4 semaines, qui sera aux États-Unis avec le PSG notamment, Chelsea, le Real, entre autres, et qui va occuper un temps qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de choses. Tous les organisateurs d'événements, de compétitions sportives sont à la recherche de nouveaux modèles économiques. On le voit, tout bouge. Est-ce que c'est bien pour le consommateur? Bah, clairement, je suis pas sûr. Maintenant, pour le supporter de clubs aussi importants, la question elle se pose et elle est difficile à répondre. En tout cas, toi, aujourd'hui, tu es team Champions League ou team Super League? Alors, si la Champions League garde la réforme qui est prévue, hein, donc la formule suisse, je suis contre cette formule-là. Et si on peut avoir une ligue mondiale, moi je suis pas contre. Donc je dirais plutôt team, Super League. Bah, moi, en tant que fan de football au sens large, ça m'embête de voir le côté populaire partir. Mmh. Maintenant, pour mon club, pour l'OM, je me dis, c'est une chance unique de pouvoir disputer des matchs, aussi importants avec une valeur économique qu'on n'aurait pas par le biais du championnat actuellement. Et donc ça m'interpelle et je me dis que ça pourrait être, une formidable opportunité. Encore une fois, il y a 2 drivers aussi importants, 2 locomotives, c'est le Real et le Barça. Bah, ouais, c'est ça le truc, c'est que Je suis curieux de voir comment les autres clubs vont réellement réagir au fur et à mesure du temps. et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que c'est peut-être les 2 clubs avec le plus, pas de haine, mais ils se détestent tellement. Le Barça et le Real, tu sais, c'est la Catalogne contre la Castille, enfin, c'est plein d'histoires et là, ils se mettent ensemble ils s'unissent ensemble pour un bien commun, tu vois? Et Eh! l'histoire elle est sympa, je Ouais, trouve. mais que le business, l'argent, il a pas d'odeur à un moment, tu sais, enfin Mmh. l'argent a toujours une odeur, mais quand tu es Mais 2 poids aussi importants économiquement et aussi, fait qui fédèrent autant dans le monde, tu as une audience attention, incroyable. le Barça, ils sont malades, financièrement. Le Real aurait pu ne pas prendre de risques, continuer comme ça et laisser crever petit à petit le Barça. En allant et en créant la Super League, demain, ils ont 1 milliard d'euros le Barça. Ils peuvent se reconstruire, une méga équipe si tu veux. Donc Tu peux pas grandir on peut pas grandir sans qu'on ait de concurrence. je suis Ça d'accord vaut avec pour toi. tous les métiers. Et pour moi, tu dois t'allier à ton ennemi au moment le moment opportun pour justement te faire grandir. Alors sans écraser les autres, mais là, si le Real et le Barça arrivent à embarquer d'autres clubs avec eux, j'ai du mal à Et comprendre et comment l'UEFA va s'en sortir. dernier point, je prends le cas de Kylian Mbappé parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais un joueur comme Mbappé, en janvier, il va potentiellement faire le choix Champions League ou Super League. Parce qu'il sera d'un côté avec le PSG, et il n'a jamais remporté la Champions League, qui lui va continuer à jouer la C1 et s'il signe au Real, il dit définitivement peut-être adieu à la Champions League en allant, du côté de la Super League. Donc il va y avoir, même chez les joueurs, une envie peut-être de rejoindre la Super League ou la Champions. Même En chose tout pour Haaland, cas hein. s'il signe au Real, il a l'opportunité, à l'heure actuelle, de pouvoir disputer les 2 compétitions. Il n'est pas sous un employeur qui a décidé de, boycotter la Super League. Le PSG, Ouais, ils n'ont pas boycotté? Tu es sûr?
Si, ils l'ont boycotté. Oui, Et bon, en tout cas, tu as compris mon idée, c'est oui, que oui, oui. avec le Real, il est avec les deux, et avec le PSG, il est avec que la Champions League. Et on parlait de Manchester City tout à l'heure, visiblement, ils sont contre la Super League. Ça vient de Manchester sortir. City a dit Ouais, non à la Super ouais, League. Ah, ouais, c'est ah. sorti, ouais. Fabrizio Romano. Et le PSG vient de confirmer. Le PSG rejette totalement et complètement. Tiens, je te partage Donc, je l'écran. te fais le bilan des clubs qui rejettent: PSG, City, United, Séville, Valence, Atlético, Bayern, Dortmund. Ça fait quand même, de sacrés clubs. Eh bien, Voilà, écoutez, les amis, dites-nous en commentaire si vous êtes pour ou contre cette Super League. Et puis, on va vous la souhaiter suite de en très. 2024 maintenant. Peut-être qu'on va se retrouver avant. Non, mais Mais pour la Super League, du pour la moins. Super League, ouais. Mais en tout cas, ouais, la suite en 2024. Et puis, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Exactement. Noël, Thomas. Bon Joyeux Noël. réveillon. Bonne Pareil. santé. Et on se retrouve pour Noël, quand même. Ouais, pour Noël. Hein. Voilà le petit, enfin le petit, la grosse vidéo de fin d'année plutôt. La vidéo sans limite, voilà, ça sera le petit déj foot. On va parler de toute l'année 2023, les moments qui nous ont marqués, chaque mois durant l'année, civile 2023. Voilà les amis, on vous a tout dit, donc on compte sur vous maintenant. Activez la cloche, abonnez-vous et on vous dit à très vite. Ciao les amis. Ciao!